Dans Lightroom ou que ce soit dans d'autres logiciels photo, souvent les fonctions de vibrance et de saturation sont l'une à côté de l'autre. Ça nous les fait paraître comme étant deux fonctions qui sont jumelles. Je vous dirais qu'il y a des aires de famille, il y a des parentés certainement entre l'une et l'autre des fonctions, mais c'est important de bien comprendre les différences entre l'une et l'autre afin qu'on puisse s'en servir au moment qui sont les plus judicieux. Et c'est ce qu'on examine aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Il se trouve que j'ai plusieurs vidéos sur la retouche photo. Si vous aimez donc ce type de contenu, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez surtout pas à partager mes vidéos. Alors, la fonction de vibrance et de saturation, je l'indiquais, elle est présente évidemment dans Lightroom, mais vous allez le retrouver aussi dans d'autres logiciels de retouche photo depuis un certain bout de temps, y compris par exemple dans Luminar 4. Alors, on retrouve vibrance et saturation juste ici. Alors, j'ai apporté certaines retouches à cette photo-ci, mais je n'ai pas encore touché, si vous voulez, à ces deux éléments-là, et je vais vous montrer à l'aide de cette photo-ci qui vient de l'île d'Anticosti, quel est l'impact de ces fonctions-là à ce moment-là sur nos photos. Pour bien comprendre la distinction entre les deux, on va évidemment exagérer et on va pousser les curseurs à leur maximum. Alors, si on comprend bien à ce moment-là, la fonction de saturation va venir toucher l'ensemble des couleurs qu'on retrouve dans la photo. C'est vraiment l'ensemble ici qui est poussé à son maximum. Et pour vous démontrer la chose, si je prends saturation, vous avez compris depuis longtemps que si on amène la saturation complètement à -100, donc l'ensemble des couleurs viennent de disparaître dans ma photo. Si je la ramène à 100, vous voyez comment chacun des coloris, chacune des couleurs à ce moment-là réapparaît et est donc poussé à son maximum. Je vais ramener la saturation à 0. À l'inverse, si je prends vibrance et j'amène la vibrance complètement à ce moment-là à -100, vous voyez qu'il reste des couleurs à l'intérieur donc de ma photo. Vous pouvez le voir juste ici, ce sont des orangés en fait. Ça apparaît comme étant du brun, mais au niveau de nos retouches photo, c'est dans les teintes et saturations. Et à ce moment-là, c'est de l'orangé qui reste. Et vous voyez également qu'il reste du vert juste ici. À l'inverse, si je pousse la vibrance au maximum, bien, ce qui vient paraître, et la fonction de la vibrance, c'est un outil qui est intelligent, qui a une certaine intelligence, donc vibrance veut donc prendre les teintes qui sont les moins prononcées dans notre photo et les faire émerger davantage. Il y en a certains qui viennent dire que ça affecte en particulier les tons moyens. Je vous dirais que quand on fait des exercices au niveau de cette fonction-là, c'est pas tant les tons moyens, mais une espèce de recherche d'équilibre que Lightroom nous propose pour dire, regardez, il y a déjà des couleurs qui sont dominantes, et à ce moment-là, avec vibrance, moi, je m'en vais chercher des couleurs qui sont moins dominantes pour les faire émerger. Par exemple, et une chose qui est fascinante, c'est de voir comment vibrance ne vient pas affecter tant que ça, si vous voulez, des couleurs qui sont davantage un tout petit peu orangées. Je reviens encore là. Je vais pousser la saturation encore là au maximum, à 100%, donc au niveau des coloris. Vous voyez que l'ensemble des couleurs sont affectées, mais regardez ici au niveau de l'eau. L'eau est restée relativement blanche. Quand je joue avec la saturation, encore là, je la ramène à 0 et regardez ici, il n'y a pas grand-chose qui vient de bouger au niveau de l'eau. La saturation ne s'applique pas ici, si vous voulez, à aller chercher, à aller essayer de faire ressortir une couleur à l'intérieur de l'eau. Ça conserve cet élément-là. Par contre, si je fais vibrance, regardez, et si je pousse vibrance au maximum, regardez comment vibrance tente vraiment de faire émerger du bleu dans mon eau. Alors, c'est pourquoi vibrance ici en particulier, je vous dirais que c'est tout à fait correct lorsqu'on va appuyer un tout petit peu. Un peu plus dans le registre ici autour de 20, 25, 30, 40, jusqu'à 40 si vous voulez, pour aller faire ressortir les couleurs. Et comme vous pouvez voir, bien, les couleurs qui ont émergé, c'est des couleurs qui ne ressortaient pas tant que ça, si vous voulez, dans le traitement original, ou en fait lorsqu'on n'appuyait pas sur vibrance, contrairement à saturation qui, lui, va s'appliquer vraiment à faire ressortir toutes les couleurs. Il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est que ici, au niveau de la vibrance,
On n'appuie pas trop sur le champignon avec cette fonction-là ici. On n'appuie pas trop sur des couleurs qui s'apparentent à la peau. Et justement, je vais vous faire une démonstration dans quelques minutes sur l'effet de saturation et de vibrance sur la peau. Et vous allez voir qu'ici, vibrance, c'est vraiment l'outil qui est tout à fait indiqué à ce moment-là pour la peau, parce que des coloris qui s'apparentent à la peau, vous en avez vu plusieurs ici. Or, vous pouvez voir que ça fait l'effet ressortir un peu davantage, mais pas tant que ça. Mais une grosse différence qu'il y a vraiment entre les deux juste ici, c'est vraiment au chapitre de l'eau et comment vibrance s'applique vraiment à aller chercher des tonalités au niveau de l'eau. C'est un peu trop appuyé à mon goût, d'où pourquoi j'ai une certaine réserve. En fait, dans Lightroom, ce qui est très intéressant, c'est de voir la combinaison de vibrance et de saturation, parce que surtout si on pèse, si vous voulez, sur un traitement automatique dans Lightroom, assez souvent, vous allez voir que Lightroom va toujours rajouter un peu de vibrance et désaturer un tout petit peu ou à peine de la saturation. C'est parce que lorsque les deux fonctions sont jumelées, l'algorithme en arrière ou l'intelligence artificielle en arrière va dire je vais faire émerger un peu des coloris qui sont moins présents dans la photo avec vibrance et je vais légèrement ou à peine saturer les couleurs qui sont les plus dominantes. Comme ça, j'arrive à un équilibre. C'est ce qui vient expliquer à ce moment-là habituellement le réflexe derrière l'intelligence artificielle dans Lightroom, faire émerger les couleurs qui sont les moins présentes et faire diminuer ou à peine saturer davantage les couleurs qui sont les plus présentes dans notre photo. Dans un autre exemple, un peu similaire, je vous dirais, parce que vous voyez vraiment la dominante ici au niveau des orangés qu'on retrouve juste là. Vous allez retrouver du vert et évidemment une étendue d'eau qui est assez prononcée. Alors, si j'y vais et je prends la saturation et je pousse beaucoup au niveau de la saturation, vous voyez que toutes les couleurs sont affectées, si vous voulez. Donc, en particulier, bien entendu, l'orangé, le vert juste ici, le bleu ressort un tout petit peu plus également au niveau de l'étendue d'eau. Et évidemment, notez juste ici qu'il y a un petit peu de magenta. En fait, c'est des tonalités d'orangé qui vont ressortir un tout petit peu plus ici dans le haut. Donc ça, c'est au niveau de la saturation. Encore une fois, si je veux un noir et blanc, bien sûr, la saturation, je l'amène à moins 100 et ça va être ça. Par contre, lorsque j'appuie sur le champignon au niveau de l'orangé, de la vibrance, pardon, bien, vous voyez comment l'orangé est beaucoup moins affecté qu'au niveau de la saturation. Puisque c'est déjà une couleur qui est dominante, bien, la vibrance ne s'applique pas à faire ressortir davantage l'orangé, si vous voulez. Ça va s'appliquer beaucoup à faire ressortir, malheureusement, je vous dirais dans ce cas ici, surtout lorsqu'on pousse ça à l'extrême, l'orangé aura presque pas bougé. Quand on regarde ici au niveau des couleurs dominantes, le vert aura bougé un tout petit peu, mais vraiment le bleu devient beaucoup plus prononcé, un bleu qui est à toute fin pratique inexistant lorsqu'on regarde au niveau de la saturation. Par contre, ici au niveau de l'eau, vraiment, la vibrance cherche vraiment à faire émerger une couleur là où il y en avait évidemment beaucoup moins. Ça va être intéressant juste en ce moment-là de ramener la vibrance dans un registre qui est beaucoup moindre, si vous voulez. Et encore une fois, juste pour vous montrer la différence, regardez bien au niveau de l'eau. Je pousse ça à l'extrême, il y a un bleu qui apparaît, mais de façon beaucoup moins prononcée que si j'utilise à ce moment-là la vibrance. C'est assez fascinant de voir le comportement de l'un et l'autre à l'égard des zones qui apparaissent davantage soit dans les hautes lumières ou encore au niveau des blancs. Dès qu'on parle dans le domaine de la peau, du portrait, si on veut un rendu qui soit intéressant au niveau de la peau, la saturation représente une zone de risque assez prononcée, alors que l'outil vibrance m'apparaît beaucoup plus indiqué. Pourquoi? Particulièrement, comme je vous ai dit, de la façon qu'il réagissait aux teintes orangées, Vibrance préserve davantage ces teintes-là, n'appuie pas autant, si vous voulez, sur le champignon qu'au niveau de la saturation. Si on regarde le traitement ici, dans cette situation-ci, avec ce portrait-ci, avec saturation, si je pousse au niveau de la saturation, vous voyez comment assez rapidement les couleurs deviennent absolument pas naturelles au niveau donc du personnage juste ici. Il y a de l'orangé qui vient d'apparaître là. C'est vraiment pas flatteur. Par contre, si je me tourne vers Vibrance à ce moment-là pour amplifier ou pour essayer de rehausser un peu les coloris, si vous voulez, bien, vous voyez comment le travail se fait avec beaucoup plus de délicatesse. Oui, ça l'influence, si vous voulez, ça ajoute, mais pas de façon exagérée, démesurée. Il y a vraiment un genre de protection. Évidemment, si j'y vais à 100% juste ici, on vient de tomber dans l'exagération.
Mais dans un certain registre, vous voyez comment, à ce moment-là, au niveau du rendu de la peau, c'est beaucoup plus intéressant. Une autre photo pour voir le potentiel, justement, je vous dirais, de la fonction vibrance. Alors, on l'a vu tout à l'heure, si on va dans la zone négative avec vibrance, ben ça retire un tout petit peu une intensité aux couleurs. Par contre, ça les préserve. C'est pas comme la saturation. Si on va du côté négatif, à ce moment-là, on s'en va vers un noir et blanc. Or, dans ce cas ici, on préserve des couleurs. Ça donne un rendu qui est intéressant. Et pour cette photo-ci, ben là, on va aller vers d'autres fonctions qui apparaissent être un peu jumelles, texture et clarté. Dans une autre vidéo, on va pouvoir voir la différence entre les deux et comment bien exploiter l'une et l'autre. Mais au niveau de clarté ici, on va appuyer sur le champignon parce que dans ce genre de photo-ci, on apprécie souvent ce type de rendu-ci. Alors voilà donc une autre façon d'utiliser la fonction vibrance à ce moment-là pour obtenir un certain effet. Les fonctions vibrance et saturation ne sont pas des exclusivités à Lightroom. On les retrouve dans plusieurs autres logiciels de retouche photo. Vous avez donc pu voir quelques utilisations qu'on peut faire de l'une et l'autre de ces fonctions-là. J'espère que vous avez trouvé que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et surtout, n'hésitez pas à parcourir ma liste de lecture sur la retouche photo. J'espère qu'il y aura d'autres vidéos à ce moment-là dans cette liste de lecture qui pourront vous être utiles.